Salut, ici Maxime Johnson au lancement du nouveau HTC One M8, la version 2014 du HTC One. Alors là, HTC One, pour ceux qui n'ont pas trop suivi l'actualité mobile au cours de la dernière année, c'était ce téléphone-ci, donc c'était le téléphone phare de 2013 de HTC. Alors, c'était un appareil qui était vraiment très joli, tout en métal, ou presque du moins, et qui avait eu de très bonnes notes des critiques, qui était vraiment beaucoup apprécié de la presse. C'est un appareil qui avait connu, je dirais, un bon succès commercial, mais un succès qui n'avait pas été assez suffisant pour sauver HTC, là, qui traverse présentement une phase financière un peu plus difficile. Alors, le HTC One M8, comme on peut le voir, reprend vraiment là, le même design, le même langage là, que son prédécesseur. Il y a quelques différences, par contre. La finition, entre autres, c'est maintenant un peu un aluminium brossé. Aussi, le téléphone est maintenant tout en métal sur le côté, ce qui n'était pas le cas avant. Il semble aussi plus mince là, dans les mains à cause de sa nouvelle forme, un peu plus arrondi. Alors ça, c'est certaines des différences. Il est aussi plus grand. Donc, le HTC One M8 est de 5 pouces, alors que le One M7, ici, est de 4,7 pouces. Alors, cette taille-là, donc, c'est évidemment l'écran, donc l'écran 1080p qui l'explique, mais aussi la pile, puisque la pile du HTC One M8 est maintenant de 40% plus grosse que celle du HTC One. Alors, ça devrait quand même faire une bonne différence là, sur une journée. Et maintenant, visuellement, il y a une autre grosse différence, et c'est à l'arrière, et c'est, comme on peut voir ici, une double caméra numérique. Alors, qu'est-ce que ça fait, cette double caméra numérique-là? En fait, ça permet de prendre de l'information de plus sur ces photos, donc de prendre l'information sur la profondeur. Donc, je vais aller prendre une photo ici. Donc voilà, j'essaie de prendre un sujet. Alors, je prends ma photo comme ça et voilà. Donc, je vais lui dire que c'est lui que je veux. Donc, on le prend. Et maintenant, je devrais pouvoir rendre le fond flou. Parce que le téléphone sait maintenant que mon sujet ici est devant, est devant, alors que le reste est dans le fond. Alors, je peux dire, je vais faire un effet donc de flou ici. Et voilà. Et maintenant, là, je peux avoir mon sujet ici clair et le reste flou, mon sujet ici clair et le reste flou, etc. Donc, ça marche quand même assez bien. Là, je dirais que sur cet écran-là, c'est peut-être difficile à voir. Peut-être que j'ai hâte de voir sur un ordinateur là, avec la photo en plus gros pour voir à quel point c'est vraiment bon ou si c'est plus une gimmick qu'on n'utilisera pas vraiment. Donc, pour l'instant, c'est ouvert. Je me garde encore un doute, mais ça pourrait là, potentiellement être un petit ajout intéressant. Il y a d'autres nouveautés par rapport à l'année dernière pour le HTC One M8. Notamment, l'appareil est maintenant équipé d'une fente pour une carte SD sur le côté, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors ça, c'est le genre de nouveauté qui pourrait... au Canada, écoutez, je ne penserais pas que ça changerait grand-chose en termes de vente. Là. Dans le monde, par exemple, il y a certains pays, surtout en Asie, où les fentes pour carte SD peuvent avoir une grosse différence. Généralement, là, dans les appareils plus d'entrée de gamme, dans les hauts de gamme comme ça, ça reste à voir, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est certainement un plus. Là. Autre différence, les caractéristiques internes ont été améliorées. Donc, le processeur, c'est maintenant un Snapdragon 801, alors qu'avant, c'était un Snapdragon 600. Donc, c'est quand même passablement plus puissant. On a aussi là, un appareil photo frontal qui est maintenant de 5 mégapixels pour prendre des selfies. Le logiciel a aussi été changé, donc c'est maintenant Android 4.4, comme c'est le cas aussi là, avec la HTC One M7, mais avec l'interface Sense 6.0. Donc Sense 6, écoutez, il y a quelques différences, donc entre autres dans le Blink Feed, là, ce qu'on voit ici, qui est un peu un écran d'accueil. Donc les textes sont maintenant plus espacés et on a plus de couleurs. Autre nouveauté, les applications tierces vont pouvoir intégrer le Blink Feed, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc on a aussi des nouveautés par rapport aux applications comme Sense TV là, qui a eu une refonte. Donc entre autres, ça va nous permettre de voir les comptes Twitter, des émissions qu'on regarde directement là, dans la télé, comme dans son écran pendant
quand on regarde la télé et de voir aussi donc les comptes de ses amis et autres. Donc ça, c'est deux là, des nouveautés de Sense. Il y en a une autre qui s'en vient et c'est un mode de protection là, de la batterie, donc pour vraiment pour utiliser au minimum la pile. Et donc avec ce mode-là, la pile, lorsqu'elle va être à 5 ça devrait être assez pour donc 15 heures d'autonomie. Alors c'est quand même assez intéressant. On sait que Samsung a fait quelque chose de semblable avec son Galaxy S5, donc ça va être à voir. Sinon, pour le reste, bien, écoutez, c'est vraiment là l'interface vraiment la même, donc avec les mêmes menus là, que c'était le cas auparavant. On a toujours accès à ces applications là, en plus de l'interface. Autre nouveauté que j'ai oublié de vous parler, c'est les boutons. Donc, avant, la HTC One M7 avait des boutons capacitifs ici, et ça, c'était pas beaucoup apprécié, surtout chez les fans. Là. Et maintenant, donc, ce sont des boutons logiciels. Alors ça, c'est une nouveauté qui est quand même appréciée. L'appareil va être lancé prochainement, donc dès le début avril au Canada et aux États-Unis, et d'ici la fin avril dans les autres pays, là, incluant la France. Il va être vendu aussi, pour ceux qui le veulent, avec un étui, donc qu'on peut voir ici, qui est un étui, donc avec plein de points en fait, qui peut afficher de l'information. Alors, j'essaie de vous le montrer lorsqu'on met le téléphone. C'est un étui qui est très simple, c'est pas un étui intelligent du tout, mais lorsque je ferme mon téléphone et que l'étui est là, donc ça affiche, là, par exemple, l'heure, j'ai des messages et autres. Donc, c'est quand même assez joli et c'est une version, disons, différente là, de l'écran qu'on a des fois là, dans les étuis du genre. Alors, pour avoir plus d'informations sur la HTC One M8, je vous invite à lire mon site web, maximjohnson.com/techno.